Dans cette vidéo, nous allons examiner ces 5 types de business que vous devez absolument lancer à partir de l'instant, mais surtout ces 5 business qui risquent de vous rendre millionnaire ou milliardaire si vous vous y prenez dès maintenant. L'Afrique est un continent en plein essor, offrant de nombreuses opportunités entrepreneuriales. Que vous soyez un entrepreneur en herbe ou tout simplement un investisseur expérimenté, il existe des activités prometteurs dans lesquelles vous devez absolument investir à partir de l'instant, dans lesquelles vous allez ramasser le maximum d'argent, mais surtout participer au développement de l'Afrique de façon très exponentielle. Le premier business à lancer, c'est l'agribusiness. Selon l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique possède 60% des terres arables non cultivées du monde entier. 60% des terres non cultivées du monde entier. Vous imaginez ce qu'on peut faire un peu avec ces terres? Cultiver, faire de l'élevage. En investissant dans des activités agricoles telles que l'élevage, que ce soit de poulets, de bétail, etc., ou tout simplement l'alimentation de base, ou que ce soit de la transformation agricole ou peu importe, vous pouvez énormément faire de l'argent déjà. Donc saisissez les opportunités. Que ce soit à travers l'élevage, l'agriculture, tout simplement la transformation agricole, il y a toujours quelque chose à faire dans ce domaine-là. Vous avez par exemple le lait. Comment expliquez-vous que le lait Nido est jusqu'à présent importé dans la plupart des pays africains? C'est juste hallucinant. Comment vous pouvez expliquer en fait que les allumettes sont toujours importées en Afrique, sachant que nous avons des forêts, nous avons des bois? Comment vous pouvez-vous expliquer en fait qu'il y a même les carottes sont importées dans la plupart de nos pays africains? C'est une honte. Je pense que nous devons de plus en plus investir en fait dans ce domaine agricole. Quelqu'un de très intelligent disait assez souvent en fait que celui qui te tient par la nourriture te tient dans tous les sens également. Donc la première des choses pour moi qui est une priorité, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par l'idée de l'agribusiness, c'est tout simplement d'investir dans l'agriculture, d'investir dans la transformation agricole, ce domaine qui est quand même très sous-estimé, mais qui est plus qu'essentiel de nos jours. Donc apprenez à investir. Vous qui me regardez, si vous êtes entrepreneur, vous voulez peut-être lancer un business, vous ne savez pas du tout par où commencer, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne niche pour vous lancer. Donc l'agriculture, l'élevage, commencer à fabriquer le lait en poudre, etc., etc. Il y a tout un tas de choses à faire et à refaire dans ce domaine. Et sans oublier en fait que l'Afrique contient la jeunesse la plus jeune, c'est-à-dire le peuple le plus jeune du monde entier. Nous sommes le peuple le plus jeune du monde entier. C'est-à-dire que normalement, nous sommes censés travailler de plus, nous sommes censés produire de plus, nous sommes censés faire beaucoup mieux que la plupart du monde entier. Pourquoi? Parce que nous avons encore l'énergie, nous avons la jeunesse. Et comme le disait quelqu'un de très sage, que la jeunesse, c'est une chance tout simplement. Donc, saisissez l'opportunité, investissez au maximum dans l'agriculture. Donc, quand on parle de l'agriculture, il n'y a pas forcément à faire de la culture. Vous pouvez regarder également les métiers qui vont autour de l'agriculture pour faciliter le travail des agriculteurs. Donc, tout ça, c'est des opportunités à saisir et vous lancer là-dedans. La dernière fois, j'avais parlé de la mise en relation des agriculteurs et les acheteurs. Donc, tout ça, c'est des idées de business dans lesquelles vous pouvez vous lancer pour faciliter la tâche aux agriculteurs. Le deuxième type de business dans lequel vous pouvez vous lancer afin de ramasser le plus d'argent que possible, mais surtout rendre le plus de services que possible. Parce que souvenez-vous, à chaque fois, je le dis toujours dans mes vidéos, que l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que l'un va souvent avec l'autre. Quand vous voulez faire le plus d'argent, vous devez régler le plus de problèmes. L'énergie renouvelable est un secteur en plein essor, en raison tout simplement d'une demande croissante en électricité, mais surtout de la volonté de réduire la dépendance en énergie fossile. Les opportunités d'investissement dans des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, l'éolienne ou encore l'hydroélectrique sont prometteuses. Selon un rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'Afrique a le potentiel de tripler sa capacité en énergie renouvelable d'ici 2023. Donc, l'énergie renouvelable pourrait tout simplement transformer l'Afrique dans le cadre du développement économique, mais aussi social. Donc, ceux qui sont intéressés par ce domaine, je vous incite à vous lancer là-dedans au maximum afin, bien évidemment, de bénéficier de ces avantages, mais aussi de rendre le plus de services que possible. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des villes en Afrique qui ne sont pas encore électrifiées. Qu'attendez-vous? Vous avez des compétences qu'il faut, vous avez fait des études là-dedans, vous avez de l'argent qu'il faut, investissez là-dedans parce qu'il y aura toujours une demande. Soyez cette personne qui va lancer cette solution. Business numéro 3,
c'est la technologie de l'information et de la communication, donc le TIC. Je ne conçois pas qu'en 2023, certains étudiants africains quittent l'Afrique, surtout du côté des francophones, venir dans la diaspora pour soi-disant faire des études, finissent dans des facs de lettres, encore une fois, j'ai rien contre personne, ou finissent dans des universités de philosophie pour apprendre la philosophie de tel ou de tel. Honnêtement, ce n'est pas mauvais. Et le pire, c'est ceux qui font les langues de latin, machin. Bon, je comprends tout à fait, il n'y a pas de jugement. La passion, c'est la passion. Mais à un moment donné, il faudrait que ta passion te nourrisse. Il faudrait que ta passion ait de l'impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Il faudrait que ta passion te serve à construire ton continent, ton pays. Regardez un peu comme les Chinois. Ils sont à fond dans la technologie. Encore du côté des anglophones, en Afrique, ils sont de plus en plus dans la technologie. Mais nous, les francophones, quand on arrive en France surtout, c'est pour faire des études qui, limite, ne changent pas grand-chose à la vie de quelqu'un. Et je pense qu'on doit arrêter ce genre de mentalité en 2023. Se dire que nous avons des choses sérieuses, nous avons des problèmes à résoudre, tels que la technologie. Il y a un véritable problème qui s'impose. Certes que moi, je travaille avec beaucoup de Kenyans. Ils s'en sortent très bien, contrairement aux pays francophones. Ils s'en sortent super bien. Ils créent des robots, ils créent des choses, c'est juste hallucinant. Mais en Afrique francophone, c'est pas très fréquent de voir ça tous les jours. Et c'est pour ça que je dis que c'est un des meilleurs secteurs dans lesquels il faut investir. Et bien évidemment qu'on ne peut pas investir là-dedans sans pour autant aiguiller sa connaissance, ses compétences là-dedans. C'est pour cela que si vous tombez sur cette vidéo, que vous êtes étudiante ou que vous voulez devenir étudiante, surtout que vous êtes dans la diaspora ici, en tant qu'Africain ou Africaine, je vous incite à aller à l'école, mais surtout d'apprendre des choses qui vont impacter le futur de l'Afrique, telles que la technologie. Apprenez à bâtir des choses. Le monde ne parle que technologie, plus besoin de prendre des armes au jour d'aujourd'hui. Tout se fait avec la guerre de la technologie. Donc, apprenez à apprendre des compétences qui vont vous servir sur le long terme. Des compétences, beaucoup de choses dans la technologie. Bon, je vois de plus en plus des Africains qui se lancent dans le développement web, dans le data science, dans beaucoup de ces choses. C'est très bien, mais c'est une minorité par rapport aux personnes, nombre de personnes dont on a besoin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, investissez au maximum dans le domaine de la technologie. Ça pourrait vous servir, ça pourrait sauver l'Afrique et aider énormément. Alors attention, je ne vous demande pas de remplacer le monde entier par un robot, parce que je suis tout à fait contre le fait de déshumaniser totalement la réalité des choses, le fait d'enlever l'authenticité du monde. Mais je veux dire, la technologie sert beaucoup. Et retenez bien cela. Si nous n'arrivons pas à nous imposer dans le domaine de la technologie, à un moment donné, on sera à la merci de ceux qui ont déjà la force sur la chose. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. D'accord? Donc, allez investir dans la technologie, s'éduquer dans la technologie, apprendre, développer des compétences, créer des choses, des robots par exemple, des machines qui vont faciliter par exemple la culture pour des agriculteurs. Il y a plein d'idées à faire, il y a plein de choses à réaliser. Il y a plein de problèmes déjà qui s'imposent en Afrique. Donc, je pense qu'en réfléchissant de cette manière, nous pouvons nous en sortir et développer l'Afrique, mais surtout, remplir vos poches. Je sais que vous aimez ça. Le quatrième type de business ou secteur à lancer en Afrique pour vous faire beaucoup d'argent, mais surtout, impacter positivement, mais grandement, de façon très exponentielle le développement de l'Afrique, c'est vraiment le secteur du tourisme et le secteur hospitalier. Très important ces deux-là. Vous savez, après la nourriture, la santé devient la priorité de l'être humain. D'accord? Donc, apprenons également à faire face à ce secteur. Il y a un phénomène que je remarque de plus en plus en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire et tout ce qui va avec, même en Guinée ou au Mali, au Sénégal. Je pense que ça existe de plus en plus, vous me direz dans les commentaires. C'est le fait de voir de plus en plus des Chinois, des Libanais, des Asiatiques aller implanter des hôpitaux privés, des cliniques en Afrique. Alors, je vous vois déjà venir, il n'y a rien de mauvais là-dedans, puisqu'il y a des Africains qui possèdent des cliniques aux États-Unis ou à Londres. C'est pas ça le problème. Mais j'ai peur que ça soit de trop en jour. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le pire, c'est que quand ces gens vont se multiplier de plus en plus, on aura beaucoup moins de place pour nous en tant qu'Africains.
On n'aura plus le contrôle sur nos économies. On n'aura plus le contrôle sur notre santé. On n'aura plus le contrôle sur nos soins médicaux. Et c'est là que le problème s'installe. Donc ici, dans cette vidéo, je vous appelle ou je vous incite à penser à ce secteur d'activité. Je sais que c'est très négligé pour la plupart des gens, mais investissez dans des hôpitaux. Si vous avez une très bonne connaissance dans le domaine hospitalier ou tout simplement dans le domaine du tourisme, je vous incite massivement à vous lancer là-dedans, car vous n'allez surtout pas le regretter. Avec les terres qui existent déjà, les personnes qui sont déjà assez souvent malades, je pense que vous pouvez surtout tirer votre épingle du jeu, mais poser un grand impact dans le continent africain si vous vous y prenez très bien dès le début. Donc, quand je parle par exemple du tourisme, je pense directement à Assigny. Pour ceux qui ne savent pas, je mettrai une photo. Et il faut savoir que c'était un endroit qui était inexploité à un moment donné. Et finalement, il l'a exploité. C'est devenu un lieu touristique où tout le monde s'y rend pour la plupart des gens qui vont à Abidjan. Donc, vous avez pas mal de coins comme ça. Je pense également à Fouta Djallon. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ces endroits. Quand on va au Congo également, quand on va au Sénégal, il y a toujours des endroits en fait que vous pouvez repérer, construire. Je sais pas, embellir, construisez des hôtels là-dessus ou il y a tout un tas de choses à faire. Esthétiquement parlant, vous pouvez embellir, mais surtout appeler des touristes. Sachez que Dubaï par exemple ne sait pas construire en un seul jour. Ça se fait petit à petit. Mais dès que vous avez en tête pour l'instant, à partir de l'instant d'aller investir dans le continent, je pense que vous pouvez vous en sortir, mais surtout, vous allez manger très gros. L'idée de business numéro 6, c'est le service financier inclusif. Il faut savoir que plus de la moitié, en fait, de la jeunesse africaine n'a pas accès aux finances quand il s'agit des investissements, des prêts bancaires ou peu importe ce que c'est. Regardez ce que vous pouvez lancer dans ce domaine comme service. Comment est-ce que vous pouvez faciliter l'accès à l'investissement? Comment vous pouvez faciliter l'accès au financement des jeunes entrepreneurs? Je sais que ça reste un véritable challenge. Selon le Global Findex Database de la Banque mondiale, près de 66% de la population adulte Afrique, donc subsaharienne, n'ont pas accès au financement, aux prêts bancaires, tout simplement pour investir dans leurs projets X ou Y, Z. Donc, créer des opportunités qui vont leur permettre en fait d'avoir accès à ces financements. La dernière fois, je parlais dans un de mes lives de financement participatif. Regardez ce qui semble bon. Est-ce que c'est en mettant en place un système de financement participatif qui permettra à ces jeunes entrepreneurs de tirer leur épingle du jeu, d'investir et pourquoi pas de créer des petits investisseurs un peu partout en Afrique? Est-ce que c'est en créant un système qui n'aura pas forcément besoin de la banque pour aider les autres à avoir un accès au financement? Est-ce que c'est pour mettre des outils en place qui vont faciliter les accès, les prêts bancaires? Il y a toujours un moyen en fait de sortir, je le dis. Moi, en général, quand il y a un problème, je n'aime pas vraiment entendre qu'il y a un problème. J'aime tout simplement entendre qu'il y a un challenge, trouvons une solution. Faites face à ce problème, créez des opportunités, regardez ce que vous pouvez faire. Surtout, je m'adresse à la diaspora. Vous avez certainement beaucoup plus marché, vous avez beaucoup plus d'expérience, vous avez vu le monde, vous avez rencontré beaucoup de monde. Saisissez cette opportunité, allez auprès des gens, analysez les différents types de financement pour les entrepreneurs, imposez une solution, un modèle en fait qui va bénéficier à beaucoup de personnes. Je vous assure qu'en important ce type de solution, vous allez non seulement avoir beaucoup de gens qui viennent vers vous, donc les jeunes, la jeune génération qui ont besoin d'investissement. Et si le modèle est très fiable, vous risquez de vous faire approcher par des plus grands. Donc, analysez ce système, analysez ce domaine. On tend donc vers la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner. Surtout, donnez-moi en commentaire votre avis, s'il y a d'autres investissements, s'il y a d'autres opportunités que je n'ai certainement pas citées dans cette vidéo. Merci de me l'indiquer dans les commentaires et dites-moi surtout pourquoi, à votre avis, ce sont des opportunités de business dans lesquelles il faudrait investir. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine.